Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. D'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, c'est ton épée. Ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité et la douceur. La douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sur toi, que quelqu'un dise Amen. Elles baisseront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne. Le sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nulle de joie, par privilège sur tes collègues. Dis Amen. La myrrhe, l'aloe et la casse parfument tous tes vêtements. Dans le palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois, prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du pays rechercheront ta faveur. Et nous allons nous arrêter là et quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Au verset 11, Dieu dit quelque chose de profond. Écoute ma fille. Il parle de nous tous épouses de Jésus-Christ. Alléluia. Homme, femme, épouse de Christ. Prête l'oreille. Oublie ton peuple. Et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Dieu est en train de parler de la beauté physique, non. Dieu est en train de parler de la beauté spirituelle, oui. Alléluia. Nous venons à l'Éternel, mais Dieu nous dit quelque chose ce soir. Écoute, ma fille. Vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie quoi? Ton peuple. Et quoi? La maison de ton père. Pourquoi? Tu es le choix de Dieu. Amen. Quand nous sommes le choix de Dieu, mon ami, c'est peut-être vrai que on ne voit pas Dieu, donc c'est le pasteur qui prend le coup. Ah oui, ils ont fait le lavage de cerveau à nos enfants, ils ont détourné. Non, mon ami, personne ne peut détourner quelqu'un. Quand Dieu vient dans ta vie, il fait seul le travail. Il dit quoi? Enlève même tes pensées sur ta famille. Oublie même la maison de ton père. D'où tu viens. Parce que le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, porte son regard sur ta beauté. Alléluia. Il dit les riches de la nation, du monde entier, de ton quartier, de ta ville, les riches du peuple vont rechercher ta faveur. Vont rechercher quoi? Ta faveur. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a vu ta beauté. Ce n'est pas la beauté du rouge à lèvres, ce n'est pas la beauté
du visage, c'est pas le fond de teint. Ça, je suis en train de te parler de la beauté du travail que nous sommes en train de faire. Où nous nous repentons et nous mettons nos péchés devant le trône de la grâce. Et Dieu te regarde. Alléluia. Une famille complètement maudite, égarée, qui est sur la terre pour courir qu'après le manger, le boire. Mais à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Alléluia, à cause de toi. Un bouleversement arrive dans ta vie à cause de toi, dans ta famille à cause de toi. Pourquoi? Parce que Dieu te sort de la famille. Dieu te sort complètement de ta famille. Il oublie la maison de ton père, il oublie tout. Tu as quoi? Tu as une nouvelle maison parce qu'il y a un nouveau père. Dieu tout-puissant. Alléluia. Et avec lui, il y a une beauté. Alléluia. Que Dieu regarde, que le monde va apprécier. Parce que tu es devenu exceptionnel. Tout le monde connaît ta famille comme mauvaise langue. Comme débauché de la nation. Comme perverti. Mais toi, quand on te regarde, on est dans la joie de ce que mon Dieu. Mais où est-ce que cet enfant-là, on le connaît d'un petit dans le quartier, mais où est-ce qu'il sort comme ça? Mon ami, cet enfant-là, il y a un regard sur lui. Il y a un regard sur lui. C'est le regard de Dieu. Alléluia. Dieu est tombé amoureux de cet enfant-là. Il y a quelque chose, cet enfant-là, il y a quelque chose, cette jeune fille, il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tout le monde connaît ta famille dans la Martinique comme sorcière bien-aimée de quelque chose. Mais toi, quand tu vois, mon Dieu, c'est là, Dieu tout. Mon Dieu, le regard de Dieu, le regard de Dieu. Alléluia. Il est tombé amoureux de toi. Amen. Tu n'es pas dans la condamnation. La condamnation, c'est arrêté. Quand on parle des jugements de ta famille, on dit, mais il y a un, lui, il est exceptionnel. Mon Dieu, celui-là, quand tu le vois, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Pourquoi? Parce que dans une famille, il y a toujours un Joseph. Mais si tu ne te ranges pas, alors tu deviens la plus échouée ou le plus échoué. Mais il y a toujours un Joseph que Dieu amène pour sauver la famille. Dis amen avec moi. Dans la Bible nous dit, il y a un regard. Il y a un regard. Et le regard de qui? De Dieu. Du créateur du ciel et de la terre, qui a l'humanité pour fils, mais qui jette son regard dans ta petite famille qui n'est pas connue. Alléluia. Et il touche à ta vie. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Alléluia. Donc c'est à nous de disposer notre cœur ce soir. C'est à nous d'entrer dans la véracité de la grâce, de l'amour, des choses que Dieu est venu faire dans notre vie. Amen. Quand Dieu t'appelle, alléluia, tu n'es pas un moins que rien. Oh non, je suis casanier, sors de la malédiction. Ça, ce sont des malédictions. Alléluia. Non, mais je suis la sorcière de cette église. Toi, tu es maudit, sors de ça. Dieu t'a déjà sorti là. Alléluia. Nous sommes des élus. Dieu tombe amoureux de nous. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Donc on ne vient pas à l'église pour prendre des malédictions. C'est-à-dire que je suis maudit, ma famille est déjà maudite. Quand Dieu m'appelle, moi je suis triplement, septuplement maudit. Parce que c'est dans la maison de Dieu que je viens m'asseoir pour maintenant me mettre à la tête de quelque chose où ma vie est complètement vouée à la mort. Je dis non, dis non avec moi. Non de Jésus. J'appartiens à Jésus-Christ. Son regard est sur moi. Il est tombé amoureux de moi. Il est tombé amoureux de moi. Dis amen avec moi, dis amen avec moi. Il est tombé amoureux de toi. Il est tombé amoureux de toi. Alléluia. Exceptionnel Dieu. Il est tombé amoureux de toi. Il y a des histoires qu'on accepte plus dans l'autre. Oh non, moi je suis de non. Moi je suis de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on vient compter les gens qui sont maudits dans l'église, tu ne me trouves pas là. Je ne veux pas me trouver. Donc tu ne te trouves pas là. Alléluia. Quand on finit le culte, toi tu rentres chez toi. Tu ne rentres pas dans les histoires des cancans. Non, toi tu es déjà chez toi. Toi tu es exceptionnel. Toi tu es exceptionnel. Hier, tout le quartier te connaissait comme la mauvaise langue. Mais aujourd'hui, tout le quartier te connaît comme la prêcheuse de la bonne nouvelle. Alléluia. Quand tu parles, les gens sont sauvés. Tu amènes avec moi. Donc nous sommes venus à la bénédiction. Ce soir, tu es venu à la bénédiction avec moi. Nous ne sommes plus dans les rangs des maudits. Nous sommes dans les rangs des élevés. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Donc la Bible te donne un passage que tu soulignes bien. Et à la maison, tu lui donnes. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Ce n'est pas écrit Déborah, page
quelque chose. On a dit le psaume 45. Alléluia. Il y a des passages que vous donnez à Dieu et les démons sortent de vos maisons. Les démons de cancan, les démons de sorciers, les démons sorciers, les démons sorciers de quelque chose, les démons d'échec, ils sortent. Alléluia. Parce qu'il y a un regard qui est tourné vers toi. Alléluia. On est en train de nous dire que la montagne pelée veut cracher du feu. Moi, je lui ai dit ce soir, je dis, ce soir-là, il y a des élus qui sont ensemble. Donc, s'il n'y en avait pas, tu allais cracher le feu. Mais comme nous sommes là, tu ne peux pas cracher. Comment tu vas cracher comme ça? Toi, tu t'éteins parce que nous sommes là. Si on n'est pas sauvé et qu'on est toujours dans nos cancans, toi, tu vas cracher le feu. Mais là, Jésus est venu nous sauver. Hein? Il y a des élus dans la nation. Comment toi, tu veux nous cracher le feu? Quel feu? Nous, on n'est pas à brûler, nous, on brûle les gens. Dis amen avec moi. Dis amen. Tout à l'heure, je venais de lui parler. J'ai dit, ce soir, nous sommes rassemblés. Nous, les élus, dis amen avec moi. Nous, les élus. Chrétiens, si nous avons la bouche fermée, vous savez que les grandes choses nous dépassent. Tu ouvres ta bouche et toutes choses se soumettent. La Bible nous dit, nous sommes des élus. On vient de nous dire, quelqu'un est amoureux de nous. On n'a pas dit un petit Dieu, on dit le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Le roi des rois a jeté son regard sur nous. Maintenant, prends le passage et partons dans la prière. On dit les plus riches de la nation vont tourner leur regard vers toi. Ce n'est pas n'importe qui tourne son regard vers toi parce qu'ils auront besoin de solutions et c'est toi qui vas leur donner. Même si tu n'as pas de diplôme, ce n'est pas grave. Mais avec Dieu, il y a une vérité qui est là, il y a une grâce qui est là, il y a une faveur qui est là, il y a une onction qui est là, il y a une touche qui est là, il y a une transformation qui est là. Et nous sommes venus à cela. Tu es à cela et je suis à cela. Alléluia. Parce que ce n'est pas un homme. Moi, Déborah, je peux te regarder à la minute tu vas suivre, je peux enlever mon regard. Mais quand Dieu te regarde, quand Dieu, lui, il a regardé ta beauté. Nous sommes en pleine réparation. Tout le monde se répare, mais il voit comment toi tu te répares dans une profondeur. Tu hais le péché, tu refuses des choses, tu quittes quelque chose. Il te regarde, il sait qu'il ne t'a pas appelé pour rien. Alléluia. Alors il s'est saisi de toi pour aller dans les hauteurs. Il s'est saisi de toi pour aller dans les profondeurs. Il s'est saisi de toi. Alléluia. Pour faire des grandes choses dans la vie de ceux qui ont besoin d'aide. Il s'est saisi de toi. Il s'est saisi de toi. Alléluia. Il s'est saisi de toi même pour ton travail. Dans ton travail. Alléluia. Peut-être que dans ton travail, personne ne te connaît. Mais parce que ta réparation est profonde. Parce que tu es en train de faire quelque chose de profond. Alors il vient se saisir de toi. Alléluia. Alors commence à déclarer dans la grâce du Seigneur. Comme il a dit au verset 11, écoute ma fille et vois, prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton peuple. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix, il y a une élection de Dieu sur ta vie. Alléluia. Oublie quelque part et nous partons quelque part d'autre. Alléluia. Ce sont des élections qui ne sont pas dans la vie des petitesses où Ali Bouka ne m'appelle pas, Ali Bouka, on ne prend pas soin de moi. Non, non, nous on a envie de prendre soin des gens. On n'a pas envie de prendre soin de nous, nous on prend soin des gens. Donc Dieu prend soin de toi pour que tu prennes soin de quelqu'un. Alléluia. Commence à désirer comment tu vas prendre soin de quelqu'un. Pas qu'on doit prendre soin de toi. Alléluia. Quittons les histoires des rescapés. Toujours doit prendre soin de toi. C'est bon. Commence à voir comment tu vas prendre soin de quelqu'un. Commence à voir comment tu vas aller aider quelqu'un. Relever quelqu'un. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Alléluia. On n'a pas besoin de pleurnichers, on a besoin des héros. Donc commence à voir que tu dois aller aider quelqu'un. Tu dois aller aider quelqu'un. Le temps est venu où ta main forte est là. Tu as une main forte pour secourir quelqu'un. Tu as une main forte pour aider quelqu'un. Alléluia. Aider quelqu'un, c'est pas forcément avoir des millions ou avoir l'argent. Mais parce que nos cœurs sont disposés. Nos vies sont disposées. Alors Dieu se sert de nous. Alléluia. Donc quelqu'un a le regard sur ta vie. Regarde-toi. Alléluia. Quittons les petitesses maintenant. Nous sommes sortis des malédictions. On vient de nous dire de voir que nous oublions la maison de nos pères. Alléluia. Pas en faisant semblant, oui j'ai oublié. Et quand Dieu ouvre les yeux, qu'on te voit, tu es dedans. Tu es plus que dedans. Tu es dans tous les liens, tu nages dans quelque chose. Ce n'est pas de ça que je te parle. Quand je détourne mon dos, je tourne complètement. Je n'en veux pas ni quoi que ce soit, ni pouvoir,
regard vers moi. Je suis une source de bénédiction. Le regard de Dieu est sur ma vie. Le regard de Dieu est sur ta vie. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Toutes ces histoires de coronavirus que vous voyez, c'est les géants qui sont en train de se préparer. C'est de ça qu'ils ont peur. Donc commence à te préparer. Commence à te préparer. Comme ça, quand on dit confinement, tu n'as pas besoin de me voir. Le jour qu'on dit rencontre, tu as déjà sauvé tout ton quartier. Tu as déjà aidé ton quartier. Tu as déjà aidé des vies. Tu as déjà relevé des vies. Tu as déjà sorti d'autres de la prison. Pourquoi? Parce que tu es spécial. Le regard de Dieu est sur ta vie et la main de Dieu travaille avec toi. Alléluia. La prédication est dans ta bouche. L'onction est sur ta vie. La puissance de Dieu est dans ta vie. La malédiction héréditaire est brisée de ta vie. Alléluia. Tu pars quelque part avec Dieu. Nom puissant de Jésus. Alors bénissons notre vie. Bénissons notre vie. Alléluia. Nous ne sommes pas que des malheureux qu'on nous montre tous les jours, que des malheureux à la recherche de quelque chose. Vous démontrez toujours que la main qui t'en compose est toujours inférieure. C'est la main qui vient poser dans ta main qui devient supérieure. Donc comment savoir comment tu vas commencer à poser? Comment savoir que ton aide, il y a de l'aide en toi? Alléluia. Parce que toujours on doit venir t'aider. Toi, tu dois aider quelqu'un. On doit te relever tous les jours. Relève quelqu'un. Commence à prendre des décisions. Que pour relever quelqu'un, c'est sur toi que Dieu compte. Et soyons bénis ce soir. Soyons bénis ce soir. Que Dieu bénisse son église ce soir. Soyez relevés, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Dieu nous a donné la bénédiction. Fais confiance à toi. Fais confiance à toi. Alléluia. Donc soyez puissamment bénis, soyez glorieusement bénis, soyez fortement bénis dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Et nous allons chanter ce chant qui nous dit autorité. Amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité de Jésus, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité de Jésus, amen. Autorité. Donc dis-moi, quand tu as autorité, c'est comme ça que tu parles. Autorité, c'est ça l'autorité, c'est ça la voix d'une autorité. Autorité, c'est ça la voix d'une autorité. Alléluia. Si quelque chose doit fuir, il fuit en toi. Alléluia. Quand tu vas te dire, dis-moi, sœur maintenant, il te regarde, c'est toi qui vas sortir. Si tu es l'autorité, alors tu déclares que tu es autorité. Tu chantes parce que l'autre n'a pas encore chanté, tu traînes les chants pour vraiment. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Il reste, tu n'as
Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence. Et quelqu'un, tu vas te regarder comme la Bible vient de te le dire. Le roi des rois porte son regard sur ta vie, sur ta beauté. La beauté de la repentance profonde dans laquelle part ta vie. La beauté de la grâce que Dieu a mise dans ta vie, que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4. Le verset 6 nous dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Nous sommes dans une profonde repentance, n'est-ce pas? Et Dieu est en train de nous dire quelque chose ce soir. Ce n'est ni par ta force que viendra ta conversion, ce n'est ni par ta puissance que viendra ta délivrance. Ce n'est ni par toi-même, mais par qui? Par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que dans notre repentance, celui qui ne laisse pas le Saint-Esprit diriger sa vie doit chercher l'Esprit de Dieu. Dis Amen avec moi. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il va diriger ta vie, il va diriger ma vie et il va diriger notre nation. Dis Amen. Alléluia. Alors la Bible est en train de nous dire quelque chose de profond aujourd'hui. Ce n'est ni par la force de Zorobabel. Zorobabel, une mission lui a été confiée. Mais il n'arrivait pas à faire la mission. À chaque fois que l'église se bâtissait et il y avait quelque chose, mais Dieu est venu lui donner la clé pour bâtir le temple de Dieu. Dieu te donne la clé pour bâtir le temple de Dieu que tu es. Et cette clé,
C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il nous montre qu'une fois que le Saint-Esprit est dans notre vie, alors il se passe quelque chose de profond dans ma vie et dans ta vie. Dis Amen avec moi. Alléluia. Alors la Bible montre cette clé à Zorobabel qui la récupère. Aussitôt, la Bible nous dit au verset 7, quand il prend le Saint-Esprit, il prend la clé que Dieu lui a donnée, alors l'ennemi vient d'être atteint. Le Saint-Esprit a pris le relais maintenant. C'est lui la relève maintenant du travail qui doit être fait. C'est lui qui va bâtir l'œuvre. La Bible nous dit quelque chose se passe. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu? Cette montagne était là depuis. Cette destruction était là depuis. Personne ne pouvait s'adresser à elle. Mais quand seulement il lui a été donné cette clé, le Saint-Esprit, alléluia, alors automatiquement la montagne a été touchée. Qui es-tu? Alléluia. Tu seras aplani. Immédiatement, il a été aplani. Détruit. Et ce temple a été construit. Dis Amen. L'église, nous ne pourrons pas construire le temple que nous sommes et même désirer quitter le péché et être dans la sanctification pour sauver quelqu'un et aller aider quelqu'un. Si demain la famine frappe notre nation, nous allons toujours nous asseoir et nous allons attendre que les choses viennent de la CAF, que les choses viennent de ceci et que les choses viennent de cela et nous allons avoir les larmes pour pleurer. Tu vas laisser le Saint-Esprit venir dans ta vie pour faire le travail qui est dans ta vie. Si Dieu te mandate, mon ami, tu ne peux pas avoir faim dans la nation. Si tu ne prends pas Dieu et que tu comptes sur l'homme, tu vas avoir faim. Laisse-moi te le dire. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre la parole? Je ne peux compter sur moi-même. Je compte sur Dieu. Parce que le jour que je vais apprendre à compter sur moi, je vais échouer. Je suis en train de parler ce soir, que quelqu'un puisse l'enregistrer. Ne compte pas sur toi. Ne compte pas sur toi. Et ne compte sur personne d'autre que Dieu. Tu mangeras. Tu seras béni dans le temps de la fin qui commence. Alors ce matin, quelqu'un va commencer à prendre le Saint-Esprit. Quelqu'un va commencer quoi? Nous allons commencer à prendre le Saint-Esprit. Dans notre repentance que vous voyez, nous allons commencer à prendre qui? Le Saint-Esprit. Et lui va t'amener dans les profondeurs. Lui va t'amener dans les profondeurs. La barrière qui est dans ta vie, qui combat ton âme et qui résonne dans ta conscience, que toi, tu as encore quelque chose sur qui tu peux t'appuyer, va tomber et tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir que ce qui s'est levé pour mentir à ton âme, demain ne pourra pas sauver ta vie. Alléluia. Nous avons que l'Esprit de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous a donné son Esprit Saint. Quand nous nous appuyons sur lui, lui, il ouvre notre intelligence. Il nous montre la sagesse de Dieu. Il nous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne soyons pas dans l'humiliation le temps venu. Alléluia. Sinon, nous allons même regretter qu'un jour, nous avons appelé Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que tu vas te dire, tiens, moi je vais à l'église. Aller à l'église ne te rassure pas que tu es de Dieu. Alléluia. Aller à l'église ne te rassure pas que tu es de Dieu. Donc ce soir, nous allons prendre un verset qui va nous enseigner ce que nous devons faire. Parce que sinon, nous allons nous asseoir. Et après, nous allons commencer à dire, mais ce n'est pas possible. On nous a dit que Dieu est tout. Et Dieu n'a rien fait pour moi. Non, tu ne l'as jamais pris. Si tu n'as jamais pris, il ne fera rien pour toi. Et ce n'est pas de la blague que je te dis. Tu ne connais pas ses vertus. Et même s'il te disait, suis là, tu ne comprends pas. Tu n'as jamais pris ce Dieu.
pour savoir l'écouter, pour que tu saches que c'est là que tu dois aller, que tu dois manger. Tu seras comme un sourd, comme un païen. Alléluia, qui ne connaît pas Dieu. Quand le monde va à gauche, lui aussi va à gauche. Si Dieu est à droite, tout le monde va à gauche, lui il court. Et tout le monde va à l'est, il va à l'est. Alors que Dieu est juste là pour le nourrir, il ne voit pas. Et il meurt dans la malédiction. Chrétiens, nous ne sommes pas convertis pour être comme le païen. Nous sommes convertis pour avoir la direction de Dieu. Et il n'y a personne d'autre qui donne une direction que le Saint-Esprit. Amen. Si tu ne le cultives pas aujourd'hui, mon ami, que tu te dis, mais oui, mais moi j'ai un autre esprit qui me dirige. Mon ami, nous sommes dans ce temps-là. Même la sorcellerie ne peut pas te diriger. N'oubliez pas la parole, notez-moi les dates aujourd'hui. La sorcellerie ne va pas te diriger. Le temps que tu vois, si c'est sur ça que tu comptes pour faire ton bonheur de demain, j'ai dit, la sorcellerie ne pourra pas te diriger. Tu mourras, ne te dirigera pas. Donc nous sommes dans un temps où on va compter sur le véritable Créateur pour rien du tout. Donc comptons sur lui, comptons sur lui. Alléluia. L'heure n'est pas au mensonge où nous sommes venus. Je vais vous dire, nous allons être grands. Oh, oh. Le lendemain, nous allons tous mourir ici. Alléluia. L'heure que vous voyez là, qu'on nous dit coronavirus, un coup, oh, un coup pas, un coup oui, un coup pas. Si nous restons dans ce que nous sommes, c'est un temps de dépression, ce temps que vous voyez. Église, ne reste pas ce temps. Quand on dit confinement, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. À peine même tu regardes les lives, Dieu t'a donné quelque chose pour avoir une clé. Dépouille-toi, dépouille-toi, dépouille-toi. Alléluia. Prends la parole de Dieu. Il ne faut pas que demain nous soyons surpris. Lève-toi avec le roi des rois. Siège avec lui en maître souverain. Il t'a donné une clé. Prends. Nous partons dans le passé. Alléluia. Nous allons dans le passage de 1 Samuel 3, le verset 5. La Bible nous dit, et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute.
Et Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint et se présenta. Et il appela encore. Il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Nous allons déjà nous arrêter là. Regardons Samuel, un jeune homme dans la maison de Élie. Voilà que Dieu qui a fait naître Samuel et qui est en train de l'enseigner. Même quand il enseignait Samuel, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Alléluia. Samuel connaît qui? Élie. Mais Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit qui donne des messages, Samuel ne le connaît pas. Mais Samuel connaît qui? Élie. Maintenant, Dieu va vouloir créer une relation entre Samuel et lui. Quand le Seigneur appelle Samuel, Samuel entend la voix de l'Éternel, mais il ne connaît pas encore l'Éternel. Il court voir Élie. Élie lui dit, va te coucher. Je n'étais pas appelé. Une fois, deux fois, troisième fois, Élie même prend conscience que l'Éternel est en train d'appeler Samuel. Élie va maintenant enseigner à Samuel quelque chose. Lui donne quoi? Une direction. Quand il t'appellera encore, dis-lui, ton serviteur écoute. Maintenant, regardons. Qu'est-ce que Samuel vient de recevoir? Une instruction pour entendre la voix de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Une fois que Samuel a reçu l'instruction d'Élie et que Samuel va se coucher, la Bible nous dit maintenant au verset 10, il ne nous dit pas l'Éternel appelle Samuel. Non. Il dit quoi? Il dit l'Éternel vint et se présenta. Pourquoi? L'instruction vient d'être donnée. Dis avec moi l'instruction. Des fois, nous venons à l'église, quand on finit d'enseigner, tu n'es même pas encore sorti là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on enseigne. Vous savez que c'est dangereux pour nous. Alléluia. Nous, toute l'église que vous voyez, quand nous sommes là, on est là que pour les instructions. Si tu ne reçois pas l'instruction de Dieu, tu es en danger. Tant que Dieu savait qu'Élie ne le connaissait, Samuel ne le connaissait pas, il ne s'est pas présenté. Tant que Samuel n'avait pas reçu d'instruction, il ne s'est pas présenté. Que faisait-il? Il appelait de loin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait de loin l'enfant. Mais quand il a compris que Samuel vient de recevoir quoi? L'instruction. De qui? D'Élie. L'instruction. C'est l'instruction qui est la puissance qui nous amène quelque part. Tu viens t'asseoir à l'église, tu sortis là. Le pasteur n'a pas regardé, le ciel n'est pas bleu, qu'un tel m'a pas dit bonjour. Et qu'est-ce qu'on en a fait de ça? Nous sommes venus à l'instruction. Dieu t'a regardé, c'est suffisant. Tant que Samuel a reçu l'instruction, Dieu ne l'a plus appelé, mais Dieu s'est d'abord déplacé. Dis Amen avec toi. Amen. Alléluia. La présence de Dieu était là maintenant, avant qu'il ne l'appelle. Quand la présence de Dieu est là, et que maintenant l'appel va venir sur lui, alléluia, il sera à mesure de recevoir tout ce que Dieu va lui donner, parce que sa présence est là. Zorobabel avait une mission, mais tant que la présence de Dieu n'était pas là, le Saint-Esprit qui l'apporte, mais tant qu'il n'était pas là pour remplir ce lieu de cette présence, Zorobabel ne pouvait accomplir rien du tout.
jusqu'à ce que l'instruction vienne du ciel. Ça ne sera ni par ta force, ça ne sera ni, mais ça sera par mon esprit, dont le Saint-Esprit, Dieu lui dit, par mon esprit. Quand il reçoit ça, le bouleversement se positionne. La montagne qui est depuis devant lui, depuis des années, plus de 10 ans passés, cette montagne-là va entendre la voix de l'Éternel. Pourquoi? Avant, il ne l'a pas entendu. Il ne pouvait pas l'entendre. Parce que cette montagne et Zorobabel, il n'y a pas de différence. Vous savez pourquoi? Parce que l'instruction qui met la différence, qui met la barrière, qui te distingue d'être de Dieu. Et là, la montagne a un problème. L'instruction vient et te qualifie. Et le mal a un problème. Mais tant que nous sommes mélangés, toi-même tu es dans ton péché, tu es dans ta manière de faire, tu es dans ton aveuglement, entre toi et lui, il n'y a pas de différence. Dieu ne peut pas le combattre. Quelqu'un comprend? Dieu ne peut pas le combattre. Mais quand l'instruction vient, c'est pour ça que c'est important, nous venons à l'église, recevons la parole de Dieu, recevons la parole. Quand Dieu donne une parole, ne viens pas t'asseoir pour regarder à autre chose. Venez pour recevoir ce que l'Esprit dit à son église. C'est là ta délivrance. Dis Amen avec moi. Amen. Quand seulement Samuel a entendu l'instruction, quand le Seigneur t'appelle, dis-lui, ton serviteur t'écoute. Ton serviteur. Mon Dieu, il est devenu le serviteur à la minute qui suit. Dieu se présente. Dieu ne l'appelle plus seulement, mais Dieu se présente à lui. Avant de commencer à l'appeler, pour lui parler. Veillons sur ces choses. Alléluia. Et quand maintenant Dieu va lui parler de quelque chose de profond que je voulais souligner avec toi. Il dit, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie pour tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait reprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera le crime de la maison d'Élie ne sera expié par des sacrifices et par des offrandes. Maintenant, écoute ce que je viens de te dire. Qu'est-ce que Dieu vient de te dire? Quelle clé qu'il te donne? Par quoi nos péchés sont effacés et sont expiés? Par le sacrifice et les offrandes. Donc, quand quelqu'un vient, que tu as un sacrifice à faire, ah oui, moi je n'aime pas trop quand on me dérange. Tu ne veux pas qu'on te dérange, tu es chrétien. Tu n'as aucun sacrifice à faire, et puis tu es là, tes pieds sont croisés. Et puis tu vas avoir des grandes choses. Nos péchés que vous voyez, un prix est très payé quand nous sommes dans l'offrande et dans le sacrifice. Donc ne murmure pas pour les choses nobles qui enlèvent les péchés de ta vie. Ne murmure pas. Oh non, un tel a dit, un tel c'est pas lui. Moi je suis converti. Je sais dans quoi je suis. Alléluia. Et pourquoi Dieu élève cette colère? Dieu élève cette colère parce que les enfants d'Élie ne respectaient pas l'offrande de l'Éternel. Quand le peuple apportait l'offrande, ils n'étaient pas convertis. Ils méprisaient ce que c'était que l'offrande. Et Dieu a décidé non seulement de détruire Élie et de détruire ses enfants, parce qu'Élie n'arrivait pas à réprimander ses enfants. Donc la colère de Dieu est tombée. Oui, mais si je lui parle, il n'écoute pas. Parle seulement. Continue à parler. N'aie pas peur de parler. Oui, mais quand je parle à maman, dis à la maman de faire silence. C'est pas. Parlez quand vous pouvez parler.
Parce que quand vous ne parlez pas et que les destructions viennent, Dieu nous reprend, nous les parents et les enfants. Nous payons le même prix. Quand nous pouvons parler, que nous ne voulons pas parler, parce que nous voulons plaire à l'enfant. Nous voulons, mon ami, moi je parle. Même si c'est chaud, je parle. Parce que parler que vous voyez, ça nous aide nous. Ah non, mais si on parle et tout ça, l'enfant ne va pas accepter, comment la chose. Mon ami, lève-toi, parle. Parle chez toi. Parle. Quand tu dois réprimander ton enfant, ne rigole pas, parle. Tu dis non, même si l'enfant saute, tu as dit, Dieu t'entend, tu dis. Dieu t'entend. Si demain il y a un prix à payer, l'enfant va payer, mais pas toi. Mais tu dis non, qu'on ne dit pas, même si c'est le papa qui est derrière et qui manicasse, la maman qui est derrière et qui manicasse, ça c'est un prix que la maman va payer, le papa va payer. Mais toi qui dois parler, parle. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur. Oui, mais si je ne parle pas, non, parle. Parlez. Parlez. Moi je parle, vous me voyez là, je parle. Chez moi, je parle. Nous devons parler. Quand la chose nous dépasse, tu parles. Tu as entendu que tu as parlé. Il faut parler. Personne, aujourd'hui, un enfant ne va jamais voir qu'il est en train de se détruire. Il fait seulement qu'on l'acclame dans son péché et dans sa destruction. Et nous sommes chrétiens, nous devons accepter certaines choses pour que nos enfants soient bien. Toi, pas. Dis non. Dis non. Maintenant, l'enfant peut continuer dans ce qu'il veut faire. Mais toi, Dieu a vu que tu as dit non. Alléluia. La Bible nous dit que l'île ne parlait pas. L'île ne parlait pas. Et la colère de Dieu va se lever. Nous sommes dans la réparation. Nous sommes dans la réparation. N'ayez pas peur. Alléluia. Nous sommes en train de dire à l'Éternel qu'il y a certaines choses, mais que nous ne pouvons plus accepter. Parce que nous avons envie de quitter quelque chose. Amen. Nous avons parlé de la bouche, nous avons parlé de tout ça. Mais il y a des choses profondes dans lesquelles nous devons parler. Nous sortons, quelqu'un qui est assis devant nous commence à mépriser les dîmes, commence à mépriser les offrandes. La personne n'est pas assise dans la maison de Dieu, donc la personne peut prendre sa malédiction. Mais toi qui es de Dieu, que dis-tu? Ah lui, mais ce qu'il a dit là, c'est quand même vrai. C'est quand même vrai, il connaît l'évangile. Est-ce qu'il connaît l'évangile? Il ne connaît pas l'évangile, ce n'est pas à lui de donner l'ordre de l'évangile. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles Dieu frappe très sévèrement. Parce que quand nous nous levons et que nous méprisons les dîmes, nous méprisons, nous sommes en train de dire à Dieu qu'il est un menteur. Que son œuvre n'est pas vraie. Vous pouvez dire c'est pasteur qui voit le oui. Mais nous sommes en train de dire à Dieu. Vous savez qui nous méprisons? Dieu. Qui a écrit les dîmes dans la Bible? Lui. Qui a dit de l'amener? Lui. Qui est en train de tuer Élie et ses enfants? Lui. Pourquoi? Parce qu'il y a les dîmes et les offrandes qui sont méprisées. Donc quand nous le faisons et puis nous laissons des païens qui n'ont rien à faire avec nous venir s'asseoir pour mépriser ce que nous sommes, nous-mêmes nous livrons notre vie à quelque chose. Dis à celui qui parle, fais silence. Tu n'es pas à l'église, tu ne sais pas de quoi tu parles. Dites-lui. Ne faites pas semblant de l'écouter. Oui, c'est lui qui a parlé ses affaires. Non, 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 c'est toi qui as pris tes oreilles et qui a permis qu'il parle ses affaires. C'est toi. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Si nous ne respectons pas les choses de Dieu, nous nous condamnons nous-mêmes. Alléluia. C'est comme je viens louer l'Éternel, je danse, quelqu'un va venir. C'est quoi? C'est un bas ici. C'est comment on appelle ça? C'est une boîte de nuit ici. Mais oui, je lui dis, oui, ça c'est la boîte de nuit avec Jésus. Parce que je loue mon Dieu. Soit tu ne sais pas ce que c'est, je te l'apprends. Méprise pas mon Dieu, s'il te plaît. Quand toi tu es dans des boîtes de nuit, ta vie est maudite. Moi, quand je danse, je suis béni. Donc si tu ne sais pas, je te le dis. Il faut enseigner à quelqu'un qui va, demain, quand il est en train de s'égarer, il va aller chercher une église pour louer, pour être béni. Il ne va pas lui dire, ah oui, c'est vrai, tu commences à danser, louer, et puis tu te souviens de ce qu'il a dit. Il a dit, est-ce qu'ici c'est les boîtes de nuit? Il a dit ça. Effectivement, est-ce que nous sommes en boîte de nuit? C'est la boîte de nuit qui a créé la danse. Est-ce que c'est le diable qui a créé la danse? C'est Dieu qui a créé la louange pour lui.
C'est le diable qui l'a amené dans les boîtes de nuit. Mais c'est Dieu qui a créé la louange et la danse. Alléluia. Donc tu ne vas pas dire à l'ignorant, pendant qu'il te méprise, qu'il a raison. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Qui t'a dit qu'il a raison? Il n'a pas raison. Je suis à l'église, je sais ce qui est de Dieu. Et je ne permets pas à celui qui n'est pas de Dieu d'ouvrir sa bouche et de mépriser ce qui est de Dieu. Alléluia. Ne permettez à personne de mépriser le Dieu que vous servez. Ne permettez à personne. Ne permettez pas. Parce que quand vous jouez à ce jeu, ce n'est pas bon pour vous. Pour votre assurance, pour votre protection, ce n'est pas bon. Donc si nous voulons garder notre assurance et notre vie dans une sécurité, je viens à l'église, les instructions. Quelle instruction Dieu me donne? Quelqu'un va venir, ami le Saint-Esprit, c'est encore qui celui-là? On a dit que c'est Jésus, après on dit. Et puis toi aussi tu es là. C'est vrai en plus. Le Saint-Esprit c'est qui? Chrétien, il faut sortir des histoires d'hypocrisie comme ça. Donc c'est lui, le païen, qui vient te demander, le Saint-Esprit c'est qui? Et c'est toi qui réfléchis. Alléluia. Si nous ne connaissons pas notre Dieu, c'est des choses comme ça qui nous arrivent. Quand nous ne connaissons pas Dieu. Laissez personne mépriser ce que nous sommes. Alléluia. Je suis chrétien et tu es païen. Et dans ton Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dedans. Je ne vais pas critiquer. Ne viens pas t'asseoir pour mépriser ce que Dieu fait dans ma vie ou ce que je suis. Amen. Veillons sur ça. Nous sommes en train de nous réparer. Réparons tout ça. Alléluia. Donc le Seigneur dit quelque chose à Élie. Mais à qui? À Samuel qui est chez lui. Parce que les enfants d'Élie méprisaient l'offrande. Que faisait-il? Ils méprisaient l'offrande. Mais si vous regardez depuis le commencement, quand Dieu a tout créé, l'offrande fait partie. Qu'est-ce qui a rendu Caïn, a donné l'échec à Caïn? L'offrande. Qu'est-ce qui a honoré Abel? L'offrande. Depuis le commencement. Caïn a méprisé l'offrande. Il a été écarté du devant de Dieu. L'offrande. Ce n'est pas, ne te dis pas donc, à l'an 2020, ça te donne encore toujours le droit de t'asseoir et de ne pas savoir qui t'a appelé et de mépriser ce qui est nécessaire pour toi et pour moi. Dieu dit, ni sacrifice, ni offrande ne va expier le péché d'Élie et de ses enfants. Ni sacrifice, ni offrande. Quand tu le méprises, le jour que tu l'amènes, que Dieu décide que ça ne va pas te sauver, tu peux l'amener, mais Dieu ne va pas enlever ton péché. Alléluia. Donc veillons sur ces choses. C'est pour ça que la Bible nous dit, le Saint-Esprit que vous voyez, c'est lui qui, dans un cœur, amène un cœur à une profonde repentance. Ne le mettez pas de côté pour venir à la repentance. Demandez à l'Esprit de Dieu de venir faire votre repentance. Ce sont des choses profondes. Parce que si tu es toujours dans le péché, ancré dans le péché, je vais vous dire une chose. Là, vous savez qu'est-ce que c'est que la sorcellerie est un aveuglement. Le diable prend ça et il aveugle la conscience des gens, des générations de vie. Et toi, tu peux être même dedans. Et Dieu t'appelle pour sauver ta vie. Si tu ne dis pas à l'Esprit de Dieu de venir te sauver, au Saint-Esprit de venir enlever l'aveuglement, tu vas t'asseoir dans l'église quand tu mourras condamné. Alors que tu es venu pour te sauver et sauver ta famille. Alléluia. Alors je suis en train de vous dire quelque chose. La puissance de ce que Dieu a fait de nous. Nous devons connaître quelles sont nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Nous sommes en train d'expier nos péchés. Ce n'est pas seulement mauvaise langue, ce n'est pas seulement le mensonge. Quelles sont mes valeurs? Quand Dieu m'a appelé dans la Bible, quelles sont mes valeurs? Mes valeurs
font partie de ses vies, l'Éternel. Donc si quelqu'un vient puis commence à mépriser ma vie, ou mépriser mon frère, celui que courir à prier pour les gens, je lui dis, hé, tu n'as rien à dire, parle d'autre chose. Le jour qu'on m'appelle bien servi, je ne vais pas m'énerver à lui, on ne peut pas être en paix, il faut qu'on vienne servir. Non, c'est nos valeurs. C'est nos valeurs. Dieu nous a délivrés pour le servir. C'est nos valeurs. Alléluia. Si demain on dit nous sommes rassemblés, nous allons amener l'offrande. C'est nos valeurs. C'est nos valeurs. Je ne viens pas dire, ah bon, encore l'offrande, il faut donner l'offrande. Non, c'est nos valeurs. C'est nos valeurs. Tu peux te plaindre quand je dis, venons, nous allons aller voler. Là, ce n'est pas nos valeurs. Là, tu peux dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive à la femme de Dieu? Il faut qu'on prie pour elle. Mais les choses qui sont nos valeurs, quand tu commences à te lever contre, tu te lèves contre Dieu. Tu ne te lèves pas contre une femme de Dieu, ni contre une église, ou quand tu murmures, tu ne murmures contre personne d'autre que Dieu et toi qui allez payer. C'est toi qui vas payer ça devant Dieu. Ce sont nos valeurs. Connaissons nos valeurs. Alléluia. C'est comme si tu sors devant là et puis un frère, une soeur ou une maman qui te dit, frère, où vas-tu? Tu peux me déposer au métro, là, au TCSP? Et puis tu t'énerves. Elle ne pouvait pas le demander à quelqu'un d'autre. C'est à moi que... C'est toi que Dieu veut. C'est toi qui dois faire ça ce dimanche-là. C'est pour cela qu'elle te l'a demandé. Tu peux me déposer à Rivière-Salée alors que tu t'arrêtes à Ducos? Tu dis non, non, moi je ne vais pas à Rivière-Salée. Et qu'est-ce que ça te coûte de faire un tour à Rivière-Salée? Qu'est-ce que ça te coûte? Tu dois faire un tour à Rivière-Salée. Alléluia. Mais oui, mais mon déjeuner c'est à midi. Il est midi 15. Même s'il est 13h. Va déposer la soeur à Rivière-Salée. Ça fait partie de nos mœurs. Ça, c'est nos mœurs, c'est ça. Elle n'a rien demandé que tu ne connais pas. Elle demande de ce que toi, tu es l'offrande qui lui rend l'offrande. Tu dois le faire, tu es l'offrande de l'église. Tu dois arriver à Rivière-Salée. Alléluia. Dis-moi, tu as de l'argent pour payer l'essence de Rivière-Salée alors que tu vois que ton essence est pleine. Mais parce que ça t'énerve, tu as l'essence, ça te demande combien? Tu dis même pas 5 euros. Est-ce que tu as dit ça à 15 euros? Je suis à une barre. Tout ça, parce que tu n'as pas envie d'aller. Nous sommes dans nos valeurs. Nous sommes dans nos valeurs. Il y a des valeurs chrétiennes que nous ne pouvons renier. Il y a des valeurs chrétiennes que nous ne pouvons renier. Alléluia. C'est pour ça que nous partons à la Pâque. Nous allons faire la Pâque. Mon ami, que l'année 2021, tu sois stable. Tu sois un géant. Quand tu es arrêté, mon ami, quelque chose ne peut pas t'ébranler. Alléluia. Réparons ce que nous sommes. Le beau temple du Saint-Esprit, réparons. La Bible nous dit nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Réparons. Et n'ayons pas honte de nous réparer. Nous réparons, nous avons trop de valeurs, Amen. Réparons. Il y a des choses que nous pouvons faire, mais comme un claquement de doigts. On doit le faire. C'est notre valeur. Alléluia. C'est comme si quelqu'un vient, pasteur, tu peux prier pour moi? Je dis, ah, je viens de prier pour les gens, tu étais où? On va t'inviter. Alléluia. Sauf si Dieu me dit non. Des fois, je prêche comme ça, Dieu me dit, moi-même, j'ai béni les gens. Dis-leur d'entrer, j'ai fait mon travail. Je ne peux pas aller contre le travail de Dieu. Alléluia. Mais que quelqu'un vienne, pasteur, tu m'as joué enflé. J'ai dit, ah, j'ai déjà fini de prier pour les gens. Si tu as joué enflé, tu viens dans une semaine. Il n'a rien demandé d'autre que les valeurs que Dieu m'a données. C'est pour ça que Dieu m'a établi. Alléluia. Donc il a mal à la dent, ça c'est mon rôle. Donc Dieu assis sur son trône et te dit, bah, Déborah va te bénir. Quand il vient maintenant, je lui dis, où est-ce que tu as mal? Ah, ferme ta bouche. Je suis fâché.
malheureuse. Oh, il y a des histoires que nous ne pouvons pas faire. Dis Amen avec moi. Nous avons des valeurs chrétiennes et nous devons les mettre en pratique. On n'a pas besoin de te supplier. Ça fait partie de nos valeurs. Et ne permettez à personne de critiquer cela. Ne permettez à personne de mépriser ce que nous sommes. Et ça, c'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est nos valeurs. C'est nos valeurs. Et si tu regardes bien, la grandeur d'une chrétienne, la grandeur d'un chrétien est dans l'offrande. Je te dis, asseyez-vous et lisez vos Bibles. Sinon vous allez être des aveugles. Asseyez-vous et vous allez découvrir des clés. Vous allez ouvrir les magasins et Dieu va commencer à vendre. Asseyez-vous. Sinon tu commences, oui, on me dit de payer l'essence. L'essence, ce n'est pas quelqu'un qui te dépose. L'essence qui va te chercher depuis qu'il fait le tour de l'église pour te chercher. Le jour que tu vois qu'il n'y a pas d'essence, qu'on demande est-ce que vous pouvez payer l'essence, vous devez courir pour payer l'essence. Tu vas murmurer. Tu murmures. Tu murmures pour payer l'essence. Alléluia. Apprenez à avoir des valeurs qu'il faut. Oh frère, j'ai tellement faim. Tu peux partager ton bout de pain avec moi? Le regard seulement que tu lances au monsieur. Il a la diarrhée. Déjà, il n'a pas mangé, mais il a la diarrhée. Un regard. Et tu coupes même le pain, tu te bats avec le pain. S'il y a 5 euros, dis-lui, va prendre. Va prendre pour tout. Alléluia. On a des valeurs, ne rigolez pas avec ces valeurs. Ta grandeur ne vient pas parce que tu sais intercéder. Alléluia. Ça, c'est des choses pour remplir ce que nous sommes et nos frères. Mais pour entrer dans des grandes richesses, mon ami, si tu ne sais pas l'offrande, tu n'auras rien. Tu vas commencer avec 500 euros, tu vas finir avec 55 euros. Parce que tu ne sais pas où tu es. Et ne te dis pas le fait que l'autre est en train de murmurer, que tu murmures, et que même si le plus grand de la terre vient te prendre en richesse, et que tu vas gagner une richesse, c'est faux. Parce que tu t'es humilié en te moquant de ce qui est de Dieu. Abel, est-ce que tu entends ce que c'est? Et Caïn a échoué à cause de l'offrande. Est-ce que tu entends ça? Depuis le commencement. Et quand Noé est sorti de l'arche, Noé a fait une offrande à l'Éternel. Et l'auteur est monté. Et Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre. C'est de ça que tu te moques. C'est de ça que tu parles avec des gens. Quelqu'un t'a forcé pour venir t'asseoir sur un banc. On t'a mis le code au cou pour venir payer une offrande. Si tu vois que ce n'est pas Dieu, que tu es aussi païen ou boucher, assieds-toi chez toi. Et ne viens pas t'asseoir dans la maison de Dieu pour mépriser ce qui est fait. Il faut que nous soyons vrais. Alors réparons-nous. Réparons-nous. Aujourd'hui, Dieu ne peut plus amener de déluge pour détruire toute la terre à cause de l'offrande. C'est ça que tu critiques. À cause de l'offrande, Jésus est allé à la croix. C'est ça que tu critiques. Pour tes 2 euros, tu penses que tu peux mépriser ça? Faisons attention, alléluia. Réparons-nous, réparons-nous. Nous partons quelque part, réparons-nous. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez le monde, on va demander, les gens vont acheter des motards, d'autres n'ont même pas 1 rond. Ils achètent pour faire joli avec leurs amis. Quand Dieu nous demande de porter les uniformes, tu commences à mépriser. Ah oui, moi ces choses-là sont trop chères. Moi, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Vous voulez arriver quelque part, vous n'avez pas envie de payer un seul prix. Vous voulez seulement que tout soit gratuit. Toi, tu as vu les gens de la gratuité qui arrivent quelque part. Alléluia. Quittez les petites choses pour amortir les grandes choses. Quittez les petites choses. Un jour, vous savez, je vais vous donner un exemple. Ma fille Ruth, quand elle allait au marché, ma fille Ruth était abonnée dans tous les magasins de 1 euro. Je ne sais pas où est-ce qu'elle trouve, mais elle les trouve quand même.
Ruth va acheter une chaussure, Ruth c'est comme 1,50 €, 2 €, 5 €. Un jour je lui ai dit, Ruth, dis-moi, si tu veux arriver à des grandes choses, sors de ça. Amen. Je lui ai dit ça. Je dis, sors de ça. Ne t'entraîne pas dans la pauvreté, sors de ça. Les hauteurs ne cherchent pas. Ruth va te montrer un point pour entrer dans un point pour arriver là pour te dire qu'il y a 3,50 €. Je dis à Ruth, sors de ça. Sors de ça. Les géants ne vont pas là. Sors de ça. Commence à te positionner dans la maison des grands. Sors de ça. Alléluia. Aujourd'hui, on voit que quand elle passe, les gens lui disent, elle est contente. Elle est toujours dans quelque chose qui détruit nos vies. Sortez des choses qui détruisent nos vies. Nous sommes des chrétiens. On pense que nous sommes, on nous a mis, on a écrit sur nos vies les moins que riches. Toujours les gens en train de pleurer. Sors de ces choses. Et positionne-toi dans la grandeur. Et Dieu te propulse dans la grandeur. Réparons-nous, réparons-nous. Alléluia. Si Dieu te dit demain, il veut que tu aies combien de sacs de riz pour aller nourrir les gens. Tu ne sais pas encore acheter les pâtes de 2 €. Tu es toujours en train de chercher les 0,60 combien. Toi, Dieu va se saisir de toi. Alléluia. Tu ne peux pas. Il y a des odeurs dans lesquelles nous devons sortir. Il y a des odeurs de pauvreté dans lesquelles tu dois sortir pour que Dieu se saisisse. Moi, j'ai toujours dit, quand une femme dure dans le célibat, c'est parce qu'elle est dans les odeurs du célibataire. Trop de caractère, trop de chic, trop de... Oh, on a peur de t'épouser. Tu n'es pas épousable. Mon ami, j'ai pas peur. On est venu dans le Seigneur. On est venu dans le Seigneur. Je vais vous choquer, mais vous savez, le jour que Dieu m'a dit d'épouser mon mari, je lui ai donné une chaise à s'asseoir. Parce que le mariage chrétien, c'est éternel. Tu ne me vois pas demain en train de divorcer. Je lui ai dit, assieds-toi bien pour qu'on parle. Amen. Je lui ai dit, est-ce que quand tu regardes derrière moi, tu vois combien d'enfants que j'ai? Est-ce que tu sais que c'est tout un ministère que tu vas épouser? Quand tu te regardes, tu as la taille de... Va voir ça avec Dieu. Va voir ça un peu avec Dieu. Il a dit, non, Dieu m'a déjà préparé. J'ai dit, ah bon, quand tu te regardes, Dieu t'a préparé? Aujourd'hui encore, il a pris du poids, mais en ce temps, quand tu le regardais, tu sentais qu'il peut mourir demain. Je lui ai dit, Dieu t'a préparé. J'ai dit, Dieu t'a préparé. Réfléchis bien. Parce que mes enfants peuvent te mépriser. Dieu t'a préparé. Parce que il me dit, oui, Dieu m'a préparé. Non, mais aujourd'hui, il faut que je vous parle, il faut sortir de quelque part. Amen. Avec trop de caractère, tu veux qu'on t'épouse. On va t'épouser pourquoi? Dis-moi. On va t'épouser dans des caries aux gens. Hein? Quelqu'un qui m'a dit que la carie fait comme si on a accouché, j'ai jamais eu, mais bon, comme s'il faut accoucher. Donc là, tous les jours le monsieur doit accoucher ou tous les jours la femme doit accoucher. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Sortez des histoires pour qu'on vous épouse. Alléluia. Moi, sortez de quelque part. Il y a des odeurs dans lesquelles il faut quitter. Mettez, Dieu est venu nous donner la hauteur, mais placez-vous à la hauteur de la chose. Voilà Phinéas et son frère qui sont à mépriser ce qui est saint. À mépriser ce qui est saint. Dieu les a tués. Méprisez quoi ce qui est saint. Méprisez ce qui est saint. Ne méprisez pas ce qui est saint. Ne méprisez pas ce qui est saint. Mettez-vous à la hauteur de la grâce et de la grandeur là où Dieu est en train de nous amener. Ne méprisez jamais ce qui est saint. Vous avez trop de valeur. Ne méprisez pas ce qui est saint. Personne ne t'oblige à venir s'asseoir dans une église. Donc quand tu es assis, écoute les choses que Dieu donne. Et respecte les voix de Dieu. Respecte les voix de Dieu. Alléluia. Parce que les voix de Dieu amènent la présence de Dieu. L'instruction que vous voyez, ça amène la gloire de Dieu. Dieu nous dit de nous réparer. Quand on va finir de se réparer, il y a des gens qui vont commencer à entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui sont là, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Quand on a trop de caractère, nos oreilles sont bouchées. C'est même pas un esprit, mais trop de caractère bouche. Le Saint-Esprit n'a même pas
pas le temps de s'installer. La colère, les mépris, les critiques, ta bouche qui parle trop. Maintenant, Dieu ne peut pas s'installer. Mais réparons, vous allez voir. Tu vas t'asseoir, seulement un chant, tu entends Dieu qui te parle. Amen. Le péché bouge nos ciels. Alléluia. Donc il y a des choses que nous ne pouvons pas mépriser. Le Saint-Esprit doit nous amener dans ses valeurs. Le Saint-Esprit doit nous amener dans ses valeurs. Dis Amen avec moi. Alléluia. Donc nous sommes les auteurs qui partons quelque part. Nous sommes les auteurs en Jésus-Christ qui partons quelque part. Nous sommes des géants, peu importe notre taille, qui allons dans la gloire. Amen. Donc là où nous allons faire quelque chose de profond. Amen. Tu as ouvert le temps et tu regardes et tu sais qu'il y a ça à réparer, il y a ça à réparer, il y a ça. Ne te justifie jamais avec Dieu pour dire, ah oui, mais Dieu même sait que nous sommes des êtres humains. Ça, c'est une malédiction. Ne le prononce pas sur ta vie. Dieu est-il un boucher? Il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est plus intelligent. Donc il sait que tu es un être humain, que tu peux continuer dedans, mais il nous écrit quelque chose que... Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Alléluia. Il faut quoi? Il faut l'arrêter. Dieu attend les géants pour dire, si Dieu a dit, ça veut dire qu'il veut le faire avec moi. Il peut le faire avec moi. Et je peux le faire avec lui. Dieu a besoin des cœurs comme ça. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Dieu peut. Dieu peut. Amen. Donc Dieu est en train de nous amener dans une valeur. Sinon on va toujours rester dans nos manger cochons et puis on a le Seigneur. Oui, je suis à l'église. Dieu même sait que l'autre aussi dit Dieu même sait. L'autre dit Dieu. Et puis quand on dit l'enlèvement, il n'y a personne qui va au ciel parce que nous sommes tous des faux assis sur les bancs, n'ayant jamais Dieu. Alléluia. Et faisant croire que nous avons Dieu. Donc à la porte, nous nous battons. Quelqu'un me dit seulement un mot. Hey, qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce que non, les chrétiens? Donc nous finissons une grande cuite et puis quelqu'un a lancé un mot, tu le suis pour aller te battre. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Et qu'est-ce que nous faisons dans la maison de Dieu quand c'est comme ça? Soyons au terrain de foot alors, qu'est-ce que nous faisons là? Respectons l'appel de Dieu sur nous. Respectons ce que Dieu nous a donné. Comme ça, quand tu te lèves, le géant de Jésus que tu es, quelqu'un te voit, il te méprise, ça te fait ni chaud, ça te fait ni chaud. Parce que tu as trop de valeur pour t'occuper de cela. La personne est dans sa propre confusion. Alléluia. Et demain, cherche ce caractère que tu as. Dis, mais comment je l'ai méprisé, ça lui a réfléchi. Non, ça te fait rien. Tu n'es plus à cette hauteur-là. Moi, quand c'est comme ça, je dis, on a fini. Tu peux te lever, entre chez toi. Quand tu ne sais pas qui tu es, je dis, entre chez toi. On a fini. Alléluia. Nous sommes des chrétiens, nous avons une valeur. Si nous ne nous donnons pas de la valeur, personne ne va nous le donner. Amen. Dieu nous a appelés à une valeur. Il y a demain quelqu'un qui est malade, toi tu vas te présenter devant la personne, tu as une guérison à donner à quelqu'un. Toi-même tu es rabaissé dans quelque chose, les moindres choses. Non, 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 non. Nous partons quelque part, dis Amen avec moi. Amen. Nous sommes réparés, dis Amen avec moi. Nous sommes réparés. Nos vies sont des belles vies. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous ressemblons aux voisins d'à côté qui ne va pas à l'église dimanche et qui à la maison, il nous insulte lundi, nous l'insultons mardi. C'est quoi notre... Entre le voisin et nous, qui est fou? C'est comme si un fou vient chez toi, tu es nu, prends ta serviette et puis il court. Donc tu sors de la salle de bain, tu n'es pas encore habillé, mais le fou prend ta serviette et va. Est-ce que tu vas courir? Hé, fou! Qui est fou? Qui est fou à ce moment-là? C'est le fou qui est fou, c'est toi qui es fou. Voilà toi nu qui court derrière. Hé! Qui est nu? Le fou qui parle ou c'est toi? Il faut veiller sur certaines choses. Amen. Il y a des choses que nous devons savoir qui nous sommes et que nous n'acceptons pas dans nos belles vies. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une belle vie. Donc nous prenons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Regardons quelque chose que...
Je vais souligner celui-là aussi avec toi. Et nous allons clôturer ce film. La Bible nous dit c'est pourquoi celui qui mangera le pain, et au verset 27, et boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même. Alléluia. Que chacun fasse quoi? Que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, nous serions jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes... Excusez-moi. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec qui? Le monde. Jugeons-nous. Comprenez ce que je vous dis? Jugeons-nous. N'ayez jamais peur de vous juger. Tu t'arrêtes et puis tu dis, tu regardes, tu analyses, tu mets ta vie sur l'autel devant le trône de grâce. Tu te dis, c'est vrai, j'ai cette faiblesse-là, il faut qu'elle parte. Oui, c'est vrai. Ça, il faut que je corrige. Il faut se juger. Il ne faut jamais rester dans des histoires bidons de vie, mais bon, Dieu le fera. Ça, c'est des gens qui n'ont pas envie de quitter quelque chose. Quand Dieu te parle aujourd'hui, dis-lui aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, pas demain, aide-moi. Quand Dieu dit, tu te juges, mets-toi devant le trône et aujourd'hui même, demande à Dieu de te visiter. Mais quand nous nous cachons derrière cette phrase de bon, mais de toutes les manières, nous sommes des êtres humains, Dieu le fera et qui ne pêche pas. Mon ami, ça, ce sont des condamnations graves. Ne le mets pas sur ta tête. Quand nous sommes dedans, nous ne quittons pas le péché. Alléluia. Dieu sait que nous sommes des êtres humains et Christ est allé à la croix. Quand tu cries à toi, attends que tu quittes quelque chose. Attends tout de suite que tu quittes quelque chose. Amen. Et à la minute qui va suivre, tu peux quitter la chose. Quelqu'un comprend? À la minute qui va suivre, le jour que tu reçois la parole, c'est le jour de ta délivrance. Ne mettez pas la délivrance dans, oui, un jour, jusqu'à Jésus vient, tu es encore dans tout, parce que tu penses que tu es un être humain et que tu ne peux pas quitter cela. Non, tu peux quitter cela, tu peux quitter cela. Alléluia. J'ai connu des gens qui volaient, mais ce n'est pas qu'ils n'en ont pas, ils en ont besoin. Ils ont des moyens. Mais c'est plus fort que c'est une malédiction. Je prêchais ce message comme ça. Ces gens ont entendu. Ils ont crié à Dieu et la malédiction du vol est partie. Alléluia. Des très belles femmes avec des grands postes de l'État, mais qui volent pas parce qu'elles en ont besoin, mais elles volent pour voler. Mais ces femmes-là, le jour qu'elles ont entendu que j'ai parlé, elles ont décidé qu'elles sont délivrées et Dieu les a guéries. Donc tu vas pas aller dire, nous sommes des êtres humains, ça va arriver un jour. Mais Dieu peut pas te guérir quand tu raisonnes comme ça. Alléluia. Si Dieu m'a guéri, moi, des grandes colères, des choses, Dieu peut te guérir. Comment Dieu ne peut pas te guérir? Le même Dieu qui enlève le sida, c'est le même Dieu qui guérit du caractère. Alléluia. Donc désirez le changement. Désirez le changement. Désirez-le. Quittez les histoires de ce... Ah oui, c'est-à-dire que, oui, Dieu comprend, nous sommes des êtres humains. Hé, sors de quelque part. Sortons. Amen. Il est en train de nous donner le pain de vie. Quand on dit le pain de vie, tout le monde court pour venir. Mais la Bible nous dit quelque chose.
Le pain de vie, ne le mange pas pour le manger. Il dit avant de le manger, juge-toi. Et après, maintenant, viens manger. Quand tu te juges, tu as le temps de te repentir, de pleurer sur toi et de dire à Dieu de te guérir, de te sortir de ça. Alléluia. Repentons-nous et venons dans la foi pour manger le pain de vie pour être guéri. Mais je ne vais pas m'arrêter. Le pain de vie. Est-ce que c'est vraiment le corps de Christ ça? Bon, mais tout le monde mange, moi aussi je suis là. Est-ce que toi c'est tout le monde? Si je n'ai pas la foi, je ne viens pas. La Bible nous dit, beaucoup sont malades à cause de cela. Je n'ai pas la foi, je ne viens pas m'asseoir pour manger. Et si je sais que je ne suis pas propre, je ne viens pas non plus. Ce matin-là, peut-être ton mari et toi, vous vous êtes insultés. Regarde ta tête, c'est contrôlé, ça fait ceci. Et puis maintenant, il n'y a même pas de pardon. Le pain de corps. Oui, le sang de Jésus. Il y a des comédiens comme ça. Sortez de ça. Alléluia. Il n'y a pas, Seigneur, pardonne-nous. Et puis tu es là. Si je ne vais pas, les gens vont dire, donc elle a péché. Quoi? Tu peux dire si j'ai péché, c'est ce que ça, c'est mon problème. L'essentiel est que Dieu me trouve juste. Et puis tu viens t'asseoir pour que les gens ne te jugent pas. Et tu es en train de prendre le corps de Christ là. Il n'y a même pas miséricorde, rien. Tu es en train de prendre quelque chose. Veillons. Alléluia. Veillons. Parce que nous travaillons cela. Donc nous sommes en train de nous corriger. Dieu nous a souligné chaque chose. Chaque grand trait devant lesquels nous allons nous délivrer. Amen. Donc nous allons nous lever ce soir. Et quelqu'un va se positionner dans la grâce du Seigneur. Amen. Va devant le trône de la grâce. Et chaque chose que tu as entendue et ce qui te concerne, si tout te concerne, n'aie pas peur. Amen. Le géant n'a pas peur de se délivrer. Nous voulons être libérés. Dieu est avec nous. C'est ce que nous cherchons. Tant que Dieu est avec nous, lève ton cœur vers le trône de la grâce et parle à l'Éternel ce soir pour tout ce que tu entends. Il est le Dieu qui vient rendre libre. Il est le Dieu qui est venu nous délivrer. Il est celui qui est venu afin que mon âme soit libérée, mon âme soit affranchie, mon esprit soit affranchi. Quittons quelque chose ce soir. Quittons quelque chose. N'ayez pas honte de quitter. Le pasteur n'avait pas dit ça. Ça c'est pas un problème. Quitte quelque chose. Même si j'ai dit ça, quitte quelque chose. Alléluia. Heureusement que j'ai dit, au moins tu sais ce que tu quittes. Donc quitte quelque chose ce soir. Et dis seulement à Dieu qu'il a la capacité, il a l'amour de t'amener à quitter quelque chose. Dieu de la valeur qui t'a appelé, qui t'a aimé, est venu te faire quitter quelque chose. Parce que son amour pour toi est profond, son amour pour toi est profond, son amour pour toi est profond. Donc tu vas lui dire, toi aussi Seigneur, remplis-moi de ton amour. Donne-moi les valeurs de la repentance. Donne-moi les valeurs de la délivrance. Viens rendre libre mon âme. Viens rendre libre mon esprit. Viens me guérir de la destruction. Viens me donner la haine du péché. Viens me donner la haine de ces choses. Alléluia. Parlons à l'Éternel ce soir. Alors répare le temple que je suis. Répare ma vie. Répare mon cœur. Répare mon âme. Alléluia. Répare-moi. Répare-moi, Seigneur. Répare. Répare tout ton monde. J'ai du mal à obéir. J'ai du mal à faire les choses. J'ai du mal. Alléluia. Alors que nous sommes venus à l'obéissance. Aide-moi à quitter ces choses. Je prends la Sainte Seine, je ne crois pas, mais je prends. Aide-moi. Donne-moi la foi dans la puissance du sang de Christ et du corps de Christ. Afin que quand je prends, mon âme soit libérée. Quand je prends, mon âme soit délivrée. Et mon âme soit guérie. Seigneur, rends-moi libre. Répare ma foi. Répare ma foi. Répare ce que je suis.
Au nom puissant de Jésus. J'ai du mal à payer ma dîme, j'ai du mal à payer mes offrandes, j'ai du mal à suivre ces choses. Répare ma vie, délivre mon âme. Mon âme est dans les critiques de ces choses. Répare-moi, délivre ma vie. Seigneur, viens me réparer. Je ne connais pas le Saint-Esprit, je suis dans l'église depuis, mais je ne crois pas. C'est qui le Saint-Esprit, c'est qui le... Alléluia. Je suis simplement, je ne reçois pas cet enseignement. Seigneur, viens me réparer, viens ouvrir mon intelligence, viens me délivrer pour comprendre le rôle de l'Esprit, le rôle de Jésus-Christ, le rôle de Dieu dans ma vie. Viens m'amener dans les profondeurs, viens m'amener dans le mystère de la parole. Je veux la comprendre, je veux la suivre, je veux avoir les enseignements, Seigneur. Parlez au Seigneur. Répare-moi, répare-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Répare-moi. Et la Bible nous montre comment nous sommes le temple de l'Esprit. Soyons comme des justes qui parlent à l'Éternel comme Malachie l'a dit dans les Écritures. Le verset 16 dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel parlaient l'un à l'autre et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et Dieu a dit quoi? Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un jour, non, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Alléluia. Donc Dieu sait quand les justes parlent. Ce n'est pas ceux qui font semblant d'arranger quelque chose, mais leurs cœurs ne sont pas vrais. Mais des véritables cœurs qui parlent de Dieu dans une profondeur de sincérité. Alors ouvrez vos cœurs et laissez le Seigneur entrer. Afin que Dieu puisse savoir que vous êtes véritablement de lui, que les instructions que vous recevez, vous les assimilez, vous les acceptez et cela change vos vies. Entrez dans les profondeurs du Seigneur. Que comme le Seigneur dit dans ce moment, il est en train de nous dire dans Malachie 4, il dit, car voici le jour vient. Adam comme une fournaise, tous les hautains et les méchants seront comme du chauve. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Nous sommes en train de traverser ces jours. Un jour, Dieu a dit, un jour qui va venir, et ce jour sera comme une fournaise. Que quand ce jour s'approche encore, que Dieu voie que ta vie est tellement sincère, que tout ce qui est en toi ne soit pas embrasé, que tout ce qui est en toi soit solidifié, au lieu d'être détruit comme la Bible dit. Alors entre dans la repentance, entre dans la repentance, entrons dans la repentance, réparons-nous, réparons-nous, réparons notre foi. Dis au Seigneur, Seigneur, répare ma foi, répare ma foi.
hautains qui méprisent la parole de Dieu et qui méprisent les dîmes, les offrandes, qui méprisent la sainteté, qui méprisent tout ce qui est de Dieu, qui parlent avec les larges bouches. Faites attention, faites attention. Dieu a dit qu'il y a un jour de fournaise qui va passer. Et nous sommes en train de traverser des jours. On parle de coronavirus, mais les gens sont sérieusement en train de tomber. Alors levez-vous et sanctifiez-vous pour que Dieu vous protège. Levez-vous et sanctifiez-vous. Ne soyez pas seulement des gens qui sont assis sur des bancs sans avoir Dieu. Plus Dieu vous laisse un temps de vous repentir et que vous allez dire non, nous sommes dans l'église. La femme de Dieu va déclarer que nous sommes protégés, donc nous pouvons encore voler la nuit, nous pouvons encore faire notre... Ça c'est vous. Quand vous allez tomber, je vais vous enterrer. Ça fait un moment que je vous dis repentez-vous. Donc repentons-nous. Quittons le mensonge. Quittons le mensonge. Vous et moi, nous avons une grande repentance à faire. Donc faisons-le. Ne te dis pas, ne prends pas ta soie dans une église simplement pour une protection. Mais prenons Jésus vraiment. Et nos vies seront en sécurité, je vous dis. Nos vies seront en sécurité. Quand les choses vont tomber, nous ne saurons pas comment nous protéger. Mais ce n'est pas là que tu vas aller chercher, oh Seigneur. Alléluia, la Bible vient de nous dire quelque chose. Élie et ses enfants, Dieu a attendu qu'ils se repentent. Ils ne se sont pas repentis. Au moment où ils voulaient se faire, Dieu a dit, il n'y aura pas de pardon pour eux. Ni avec les offrandes, ni avec quoi que ce soit. Donc maintenant, repentez-vous s'il vous plaît. Maintenant, ça fait un moment que je vous prie. Maintenant, ne rigolez pas. Revenons à l'éternel, prenons l'éternel. Saisissons Dieu. Alléluia. Le temps est en train d'être mauvais. Saisissons Dieu. Dieu a besoin de regarder sur la terre et voir à la Martinique des gens vrais afin de protéger la nation. On n'est même pas encore sorti de Corona qu'on commence à nous dire que la montagne veut prendre feu et brûler. Vous pensez qu'on a besoin de faire autre chose que d'avoir Dieu, que Dieu éteigne cela? Donc prenons Dieu, prenons Dieu. Si, alléluia, le peu que nous sommes, prenons Dieu, s'il vous plaît. Que Dieu soit vrai dans nos cœurs, Dieu soit sincère dans notre âme, Dieu soit sincère. Laissons nos colères, nos petites affaires, alléluia, nos méchancetés de nos, et jetons-le quelque part à la poubelle. On n'en a pas besoin. Alléluia. Repentons. Ah oui, mais moi, le diable m'a dit que moi je dois tuer Déborah. Le jour que tu as pensé, toi-même tu es déjà mort. Parce que ce n'est pas toi qui vas me tuer. Alléluia. Sinon Dieu n'est pas Dieu, il ne m'aurait pas amené ici. Le jour seulement que toi-même tu as pensé à ça, le jour là tu es mort. C'est ta propre vie que tu vas tuer. Alléluia. Donc tu ne vas pas pouvoir me tuer, donc reprends-toi. On a besoin de se sauver, on n'a pas besoin d'aller en enfer. Quittons le mal, quittons le mal. Quittons quelque part, quittons quelque chose. Alléluia. Ça c'est le mal qui est en train de nous vaincre comme ça, quand nous prenons des petites pensées comme ça. Comment toi une géante comme ça, c'est la pensée que tu as. Entrons quelque part, nous avons trop de valeur, entrons quelque part. Prenons les choses saintes, prenons des choses de valeur. Il faut que quand le jour vient pour détruire, tes racines soient solides. La Bible a dit ce jour-là, le méchant n'aura pas de racines. Mais moi je dis aujourd'hui, nos racines commencent. Prenons Dieu. On va avoir des racines, je vous dis. On va avoir des racines. Comme ça, on peut sauver quelqu'un, on peut aider quelqu'un d'aimer. Prenons Jésus. Réparons-nous, réparons-nous. On a trop de valeur, réparons-nous, s'il vous plaît. Nous allons prendre ce chant où Dieu envoie un souffle nouveau et commence à bénir le Seigneur pour la repentance que tu as faite. Commence à bénir le Seigneur. Dieu est souffle nouveau ce soir. Quand tu entres chez toi, tu es rempli de ce souffle. Tu es rempli de cette majesté. Tu es rempli de cette gloire. Alléluia. Tu es l'élu de Dieu. Le sacerdoce royal. La bénédiction que Dieu a fait de toi. Alléluia. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau. Géant de l'Éternel, arrête-toi et donne cette adoration à Dieu.
comme une prière. Et il va nous changer ce soir. Il a commencé déjà le travail. Alléluia. Qui comble ma vie et change mon cœur. Pour Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie et change mon cœur. Pour Dieu envoie Reçois la puissance du souffle nouveau de l'Éternel ce soir. Que tous nos cœurs reçoivent la puissance de la repentance profonde. Et le souffle du roi des rois traverse ta vie par la puissance de son onction ce soir. Élu du roi des rois,
bénédiction de l'Éternel recevez. Que ton âme soit libérée ce soir. Que le temple de Dieu soit réparé ce soir. Nom puissant de Jésus. Reçois. Et sois libre. Reçois le souffle nouveau. Et sois libre, car son Esprit Saint nous couvre, nous remplit. Tu es le temple de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Et voici ce que nous sommes, le temple de l'Esprit de Dieu. Et ce temple est inondé de puissance. Ce temple est inondé de puissance. Ce temple est inondé de sa puissance. Toutes les montagnes tombent. Les montagnes se déplacent maintenant et quittent nos vies et tombent dans la mer. Et nous sommes remplis de son esprit. Comme Zorobabel, toute montagne. Qui es-tu? Toi, grande montagne devant l'église. Qui es-tu? Tu es aplani. Tu es arraché, tu es détruit, tu es déplacé, tu es atteint. Non puissant de Jésus. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors reçois le souffle nouveau. Reçois le souffle nouveau. Reçois le souffle nouveau. Reçois le souffle nouveau. Reçois les profondeurs de la repentance. Reçois les profondeurs de la repentance. Reçois aujourd'hui cette Pâque que Dieu veut nous donner. Reçois les profondeurs de celui qui est venu nous amener au rameau. Reçois-le maintenant. Et entre pleinement dans les valeurs que Dieu veut nous donner. La réparation tombe maintenant dans le temple que tu as. Et tout ton temple est réparé. Le temple de Jésus-Christ est réparé. Le temple de l'Église Esprit de Vie en Jésus-Christ est réparé. Nous sommes réparés dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le roi des rois te bénisse. Que la bénédiction que donne le Seigneur coule maintenant sur toi. Que l'amour du Dieu vivant imprègne ton âme. Que l'amour du roi des rois imprègne ton âme. Que la repentance profonde tombe dans ton cœur. Que le véritable amour et cette véritable foi qu'il est venu nous donner, que Jésus lui-même te remplisse. Et que tu sois couvert de sa présence, rempli de son onction et rempli de la repentance, afin que jamais Dieu ne dise, ni nos vies, par offrande ni sacrifice, ne soient expiées, mais que chaque jour nos vies soient expiées devant lui, à cause du changement de nos cœurs, de la réception de la parole de Dieu. Soyez bénis. Soyez protégés. Comportez-vous comme des enfants de Dieu dans vos maisons, dans vos entourages. Respectez les autres. Alléluia. Quittez le mépris. Alléluia. Changez de manière de vivre au nom puissant de Jésus. Et soyez puissamment bénis. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Et nous acclamons.